Hello, je suis très contente de te retrouver aujourd'hui dans un nouvel épisode qui franchement me tient énormément à cœur parce qu'aujourd'hui on va parler de la peur de l'échec. Mathilde, j'ai peur de l'échec. Combien de fois est-ce que je l'ai entendu? Que ce soit chez mes coachés, que ce soit chez des personnes qui sont entrepreneurs, que ce soit chez des personnes, chez tout le monde en fait. Je pense qu'on a tous humainement cette peur de l'échec qui revient à un moment donné dans notre vie. Et aujourd'hui, j'avais trop envie de te parler de ça parce que je me rends compte que je dis toujours la même chose en fait aux personnes qui m'amènent cette peur-là. Et donc je me suis dit, mais attends, on va en faire un épisode. Ça sera plus simple. Allons-y, let's go. J'ai peur de l'échec. Alors, je vais essayer d'être concise, on va essayer de ne pas y passer non plus 20 minutes. Moi, ce que je dis souvent, c'est « Ok, t'as peur de l'échec. Déjà, en fait, c'est quoi échouer ?» Est-ce qu'on peut déjà statuer sur le fait c'est quoi échouer? Concrètement, c'est quoi échouer? C'est, par exemple, j'ai pas réussi à cocher tous les trucs de ma to-do list. Ça peut être un échec. J'avais prévu de faire du sport, finalement, j'y suis pas allée. Échec. Dans mon cas, par rapport à la musculation, parce que j'adore ce sport-là, ça va être j'ai pas réussi à soulever ma barre de soulevé de terre avec le nouvel objectif de performance que je m'étais mis. Échec. Ok. Donc l'échec, ça peut être tout et n'importe quoi finalement. J'ai pas appelé ma grande tante alors que j'avais dit que je devais l'appeler. Échec. Enfin, tu vois, donc vraiment déjà, on stabilise c'est quoi l'échec. Statuons là-dessus. Première chose. Ensuite, je dis souvent, pour gérer l'échec, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit s'y confronter. Et pour ça, j'aimerais te proposer une analogie. Imagine que tu aies peur de l'eau. Me dit Mathilde, j'ai peur de l'eau, j'ai peur de nager. J'ai peur de l'eau, quoi. Donc, il faut que j'apprenne à ne plus avoir peur de l'eau. Ok. Est-ce que pour apprendre à ne plus avoir peur de l'eau, il va être suffisant de passer ta vie à lire des bouquins sur l'eau, les types de molécules d'eau, sur comment bien nager, sur la gravité dans l'eau, sur les meilleurs brassards pour pas se noyer. Est-ce que tu vas vraiment apprendre à gérer ta peur de l'eau en intellectualisant tout ce que tu as autour de l'eau et de la capacité à nager par exemple? Tu peux le faire. Tu peux regarder plein de vidéos, lire plein de livres, plein de choses. Mais est-ce que c'est ça qui véritablement va t'aider à ne plus avoir peur de l'eau? Non, c'est pas ça qui va t'aider le plus. Pour ne plus avoir peur de l'eau, qu'est-ce que tu dois faire? Eh bien, tu dois aller dans l'eau. Alors peut-être oui, que tu auras fait des recherches avant vite fait, du coup tu te seras équipé de brassards, mais c'est en allant dans l'eau que tu n'auras plus peur de l'eau. C'est en te confrontant à ta peur de l'eau, en te confrontant à l'eau, en mettant un premier pied, un deuxième pied, en voyant finalement que tu ne vas pas te noyer, que tu n'es pas seul à ce moment-là, que tu as des brassards, que le courant n'est pas fort, et en montrant à ton cerveau que le pire scénario ne va pas arriver, que tu ne vas pas finir emporté par le courant ou te faire bouffer par un requin, par exemple. Je parle de choses qui me concernent, évidemment. Quand tu vas arriver à voir ça, c'est comme ça que tu vas apprendre à gérer ta peur de l'eau, c'est en allant dans l'eau. Eh bien, l'échec, c'est exactement pareil. Exactement pareil. C'est en étant confronté au fait de ne pas réussir peut-être à faire quelque chose que tu aurais voulu faire, que tu vas apprendre à le gérer. Mais tu ne peux pas apprendre à gérer l'échec dans des bouquins. C'est pas en lisant sur c'est quoi l'échec, comment gérer la peur de l'échec. Non, échoue. J'ai envie de te dire échoue. Échoue d'abord et après on voit. Ok, c'est quoi le problème en fait? Ok, là t'as échoué et encore, là tu vois, je mets des grands guillemets parce que est-ce que l'échec existe vraiment? J'ai essayé en fait. C'est de laisser erreur. J'ai essayé. Ok, là je vais réajuster. Ça n'a pas marché cette fois-ci. Qu'est-ce que j'ai manqué? Ok, là j'ai appris. J'apprends des choses. Donc, je vais faire autrement la prochaine fois. C'est ça en fait. Ce ne sont que des apprentissages. Tout comme ta peur de l'eau. C'est en allant dans l'eau que tu n'auras plus peur de l'eau. Plus tu iras, moins tu auras peur. Eh bien, c'est pareil pour la peur de l'échec. Plus tu feras, plus tu pratiqueras, plus tu essaieras, moins tu auras peur d'échouer. Très court, très simple, mais je pense que vraiment, il n'y a que ça derrière. Ne reste pas bloqué en fait avec ta peur de l'échec parce qu'en fait, tu vas juste être là et être dans l'inaction au final. Et plus tu es dans l'inaction, moins les résultats que tu as envie d'avoir dans ta vie se créent. Donc, pour ta peur de l'échec, vas-y, essaie. Essaie. Et ne te raconte pas d'histoire à propos de toi si tu n'y arrives pas du premier coup. Parce qu'il y a ce truc aussi de se dire oui mais tout le monde y arrive du premier. C'est faux. C'est faux. Les gens te montrent que ce qu'ils veulent te montrer en fait. Tout le monde a échoué, mais bien sûr, les plus grands entrepreneurs à succès ont échoué. Les personnes qui réussissent dans leur métier, qui ont des promotions, etc., ils ont échoué aussi. Tout le monde, et c'est ok. C'est ok. Un bébé, par exemple, quand il apprend à marcher, il échoue. Combien de fois? Et est-ce qu'il reste assis cul par terre en attendant que ça se passe? Non. Il se relève et il réessaye. Et c'est exactement pareil. Donc, cette peur de l'échec, elle vient en grandissant au final.
Donc voilà pour cet épisode. Vraiment, je pense qu'on pourra en parler pendant des heures, mais je pense que là, j'ai donné toutes les informations les plus essentielles. Donc au plaisir d'en parler encore plus avec toi. Si tu sens que c'est quelque chose qui te bloque, je t'invite vraiment à prendre une session de découverte avec moi pour qu'on puisse en parler, qu'on puisse voir c'est quoi les trucs derrière. Qu'est-ce que ton cerveau est en train de te raconter à propos de toi. Donc vraiment, n'hésite pas. Tu as le lien de mon Calendly, bien évidemment, dans la barre de description. Et si tu ne te sens pas encore prête à faire ce pas-là pour toi, eh bien écoute, j'ai envie de te dire, échangeons en commentaire sur Instagram, n'hésite pas. Et puis je te dis à très bientôt dans un nouvel épisode. Ciao!